الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et c'est la fin des propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab pour ce cours-ci, tout du moins. Donc le Cheikh nous a dit, Allah a envoyé tous les messagers en tant que annonciateurs, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, et avertisseurs. Et la preuve de cela, c'est sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala, des messagers annonciateurs et avertisseurs, afin qu'il n'y ait plus pour les gens contre Allah d'arguments après l'envoi des messagers. Puis il nous dit, le cheikh, et le premier d'entre eux, c'est-à-dire le premier des messagers, est Nuh, alayhi salatu wassalam, Noé en français. Et le dernier d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et la preuve que le premier d'entre eux est Nuh, c'est sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, nous t'avons révélé, comme nous avons révélé à Noé et les prophètes après lui. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle nous prouve et nous informe qu'il a donné à Noé une révélation. C'est donc un prophète, et plus que cela, c'est même un messager d'Allah. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit que chaque nation, chaque communauté, Allah lui a envoyé un messager. Depuis Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu une communauté entre ces deux messagers sans qu'elles ne reçoivent l'envoi d'un messager. Quelle est leur mission? Eh bien, le cheikh nous l'apprend, il nous dit Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahda. Ces messagers leur ordonnaient l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et ils leur défendaient l'adoration du Ta'arut. Et comme nous allons le voir plus ou moins en détail dans ce cours-ci, et encore plus en détail dans le cours prochain, Inch'Allah, le Ta'arut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et la preuve de ceci, de ce qu'avance le cheikh, comme il a l'habitude, il nous rapporte toujours ses preuves, il nous dit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes nous avons envoyé à chaque nation un messager leur disant, adorez Allah et éloignez-vous du Ta'arut. Donc nous allons revenir en détail sur ces paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, avec les éclaircissements de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh rahmatullahi alayhima. On revient sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et en tant qu'avertisseurs. Alors Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rappelle que l'annonce ici, elle est faite aux bienfaisants et aux croyants. Alors les messagers avaient pour mission de leur annoncer la bonne nouvelle du paradis s'ils ont cru et œuvré des bonnes œuvres. Et avertisseurs, c'est-à-dire avertisseurs contre un châtiment ignominieux pour quiconque refuserait d'adhérer à leur message, qui était at-tawhid, comme nous allons le voir. Donc voilà pourquoi ils étaient aussi bien annonciateurs, c'est-à-dire d'une bonne nouvelle, qu'avertisseurs, c'est-à-dire d'un douloureux châtiment.
Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous a dit une chose que j'ai trouvée très sagace, très perspicace. Il a dit قد ركز فيهما العقول التي تميز بين الخبيث والطيب. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné aux gens, bien sûr, la saine nature, et il leur a donné un esprit, un intellect, par lequel ils peuvent déceler entre le bien et le mal, entre ce qui est sain et corrompu, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc, entre le tawhid et le shirk, je voulais dire entre le caractère bon du tawhid et le caractère nuisible du shirk. Ne serait-ce qu'avec ton intellect et ta fitra, ta saine nature, tu es censé déceler cela. Vous allez me dire, mais alors pourquoi, puisqu'on a tous un intellect et on a tous une fitra, eh bien il y en a qui ne décèlent pas ceci au point de trouver bon le shirk et mauvais le tawhid, comme les idolâtres. Eh bien tout simplement parce que le shirk, rahmatullahi alayhi, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, cependant cet intellect, il diffère d'une personne à une autre, tout comme diffère la vue. C'est-à-dire que d'une personne ou une autre, tu as des gens qui voient 10 sur 10, même 11, 12 sur 10, je crois, pour les pilotes de ligne, les pilotes d'avions de chasse. Et puis tu as d'autres personnes comme moi qui voient beaucoup moins bien. Eh bien c'est pareil pour l'intellect. Tu vas avoir des gens qui ont un fort intellect, qui comprennent tout très vite, et tu en as d'autres qui sont un peu plus lents à la détente, comme on le dit. Vous pourriez m'objecter en disant, mais alors c'est injuste. Pourquoi Allah il a créé des personnes avec un fort intellect, de sorte qu'ils comprennent tout de suite ce que c'est que le tawhid et le shirk, et que donc ils adhèrent tout de suite au tawhid et ils s'éloignent tout de suite du shirk, et il y en a, comme tu le dis, plus loin à la détente, et du coup, ils vont avoir du mal à embrasser le tawhid, parce qu'ils vont avoir du mal à s'apercevoir que c'est la religion de vérité, et que ce sur quoi ils reposent d'adoration des idoles, c'est mauvais. Eh bien, est-ce que c'est de l'injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Parce que le shirk nous dit qu'en réalité, cette raison qui diverge entre un tel et un tel, elle diverge car les passions ont pris le dessus sur la raison. Parce que de base, notre raison, elle est saine. C'est justement ce qu'on appelle la fitra, la saine nature. Elle a été créée et de base, tu as une saine nature qui te pousse au tawhid. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que nous naissons tous selon la saine nature. Puis, c'est tes parents qui te judaïsent ou te christianisent. Et ça vaut pareil pour tout le reste. Tes parents vont te rendre athée à cause de leur éducation. Et tu peux de toute façon naître musulman jusqu'au bout et puis après de toi-même choisir la déviance et la mécréance. Ce n'est pas toujours de la faute des parents si tu as été déviant. Il se peut que de toi-même à l'âge adulte, tu dévies alors que tes parents t'ont donné une bonne éducation religieuse. Tout ça pour dire que de base, ce n'est pas ton intellect qui est déficient, mais ce sont tes passions qui ont rongé cet intellect et qui t'ont fait dévier et chuter. Donc Allah n'est pas injuste. Il t'a au contraire donné un intellect et depuis tout petit, cette saine raison et cette saine nature t'a permis de déceler ce qui était bon et mauvais. Mais après, à cause du suivi de tes passions et de ton âme, tu as fini par corrompre cet intellect et cette saine nature au point de voir le mal comme étant bon et le bon comme étant mauvais. Et le suivi des passions, comme nous l'avons vu dans un séminaire sur le tafsir, c'est généralement le shaitan qui yuwaswisu fik. Il va t'insuffler en toi toutes ces mauvaises pensées qui vont corrompre ta saine nature et qui vont te faire finalement agréer ce qu'Allah déteste et qui vont te faire détester ce qu'Allah agrée. Voilà pourquoi il ne faut pas cesser de demander, de chercher refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Le shir, Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi, nous dit qu'il y a un verset qui ressemble au verset que nous venons de lire et qui prouve qu'Allah a envoyé à chaque nation un messager, ou plutôt qu'il a envoyé des messagers en guise d'avertissement et de bonnes nouvelles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne sommes pas tels à châtier, c'est-à-dire un peuple,
avant de lui envoyer un messager. Donc c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne punira pas des gens pour leur mécréance avant de leur avoir envoyé un messager pour leur rappeler que ce sur quoi ils sont, c'est de la mécréance et qu'ils doivent embrasser la saine croyance du monothéisme. Alors, il y a un autre hadith où le messager d'Allah, ou il y a un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dit La ahada ahabbu ilayhi la'udhru min Allah. Min ajri dhalika arsala rusula mubashirin wa mundhirin. Ce hadith il est unanimement authentique rapporté dans Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit qu'il n'y a personne à qui l'excuse est plus aimée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime donner des excuses aux gens pour les excuser. Et donc, Rasulullah poursuit en disant, et c'est pour ceci qu'il a envoyé les messagers en guise d'avertisseurs et d'annonciateurs. Donc Allah aime te donner des excuses afin que tu t'excuses envers lui et que tu renonces à ce shirk, cette association sur laquelle tu reposes. Voilà pourquoi il t'a envoyé des messagers afin de t'avertir d'un douloureux châtiment si tu persistes sur ce kufr, cette mécréance et cette association. Donc Allah, il n'y a personne qui aime plus donner des excuses aux gens afin de recevoir leurs excuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà hujjatullah ala al-alamin ou ala al-nas. C'est ça l'argument d'Allah, la preuve étincelante d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a envoyé aux gens. Il leur a envoyé des messagers. Ce sont des preuves, les messagers, qui apportent sa parole, qui est une preuve. Le Coran, l'évangile, at-Tawra, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur nous son argument, sa preuve étincelante. Nous ne pouvons dès lors plus trouver l'excuse « Ah, nous ne savions pas ». « Oh Allah, nous ne savions pas ce qu'était al-iman, la foi en toi, et al-shirk, l'association. Nous nous associons par ignorance parce que nous ne savions pas, tu ne nous as pas envoyé de messager. Non, ça y est, Allah nous a envoyé un messager, il nous a envoyé un livre, intahal amr. L'affaire est close. Il n'y a plus d'excuses pour quiconque, sauf à la limite ceux qu'on appelle ahlul fatra. Ce sont soit les gens qui ont vécu dans une période intermédiaire où il n'y avait pas de messager et la messagerie donc ne leur est pas parvenue, ou soit des gens qui ont vécu à l'époque de messagers mais dans des contrées lointaines. Prenez par exemple les pygmées d'Amazonie, par exemple, des gens comme ça. Il n'y a personne, en partant du postulat que ce que je dis est vrai, je ne sais pas si réellement, depuis toujours, personne n'est jamais allé les voir pour leur faire da'wa. Très certainement que les missionnaires sont allés les voir pour leur faire da'wa, mais encore faut-il qu'ils aient réussi à communiquer de manière intelligible et de se faire comprendre. Mais est-ce que des musulmans et des du'at, des prédicateurs de l'islam sont partis prêcher la bonne parole du tawhid jusqu'au fin fond de la forêt amazonienne? Allahu a'lam. Admettons que non, personne parmi les musulmans n'est allé voir ces tribus indigènes pour leur parler de l'islam. Eh bien, ces gens-là, puisqu'ils ont été coupés du monde, eh bien, ils font partie de Ahlul Fatra, les gens qui sont excusés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie terrestre. Qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà? Allah subhanahu. Alors, il y a une petite divergence entre les savants et il y a un avis très fort basé sur des preuves qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala les testera dans l'au-delà. Si ils répondent favorablement au test d'Allah, ils remplissent le test et ils concrétisent le tawhid, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aura testés, eh bien, ils seront considérés comme musulmans et croyants et ils gagneront le paradis. Et s'ils échouent à ce test, et qu'ils refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils seront considérés comme des mécréants et leur place sera en enfer. Donc voilà juste la petite parenthèse pour montrer qu'en fait Allah subhanahu wa ta'ala a donné une excuse à tout le monde, que ce soit nous qui avons reçu la révélation ou même à des gens qui n'ont jamais reçu de révélation, il leur permettra de pouvoir être excusés en les testant. Donc jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne châtiera quiconque et qui que ce soit sans lui avoir donné la possibilité de s'excuser et de se racheter et d'embrasser l'islam et la vérité.
Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous disait que le premier de ces messagers envoyés à l'humanité pour les appeler au tawhid, c'était Noé. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, Noé, c'est le premier des messagers parmi les fils d'Adam. Qu'est-ce qu'on en comprend? Et on en conclut que tout envoyé d'Allah avant Noé n'était que prophète. Ça, c'est l'une des paroles, et peut-être la parole prépondérante chez les savants, c'est qu'il n'y a pas eu de messager avant Noé depuis dans la postérité des fils d'Adam. Donc, il y a eu des prophètes parmi eux, mais le premier d'entre eux à avoir accédé au rang de messager, qui, on le rappelle, est supérieur au rang de prophète, eh bien, c'est Noé. Pourquoi est-ce que Noé, c'est le premier? Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit car auparavant, avant lui, les gens étaient restés sur l'islam. Pendant 10 siècles, pendant 1000 ans, la descendance d'Adam était sur le monothéisme pur. Puis, à ce moment-là, 10 siècles après, le shaitan a commencé à les fourvoyer. Et c'est là que le koufr et le shirk, l'association majeure, a commencé à apparaître. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh en tant que messager, afin de rétablir la vérité sur le monothéisme. Alors, quelle est la cause justement de ce shirk qui est apparu du temps de Nuh? Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous apprend que les gens il y avait des personnes vertueuses, comme par exemple Wad, qui était un nom d'un des vertueux qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ces vertueux ont péri, ces adorateurs d'Allah ont péri, leurs peuples en ont été très tristes. Nous-mêmes, lorsqu'un de nos savants trépasse, on est triste. Lorsque Cheikh Untel, on apprend le décès de Cheikh Untel, les plus sincères d'entre nous, on s'attriste de cette nouvelle. Eh bien, pareil, à leur époque, lorsque leurs vertueux ont fini par trépasser, ils en ont été très tristes. Qu'est-ce qu'a fait le shaitan, la'natullahi alayhi? Le diable a inspiré à leur peuple de faire des allées et des venues auprès de leur tombe, de ces vertueux. Donc, ils ont commencé à se rendre fréquemment au pied de ces tombes de vertueux pour se rappeler de ces vertueux et se motiver un petit peu. Il va à la tombe de un tel, ah là là, qu'est-ce qu'il était pieux celui-là, je me souviens, il priait la nuit, il jeûnait le jour, etc., etc. Eh bien, ça me donne envie de faire comme lui, ça me motive. Puis, après être passé par ce stratagème et cette étape, le shaitan leur a enjolivé le fait de fabriquer des idoles à leur effigie, de les représenter sous forme de statues. Donc ils ont fait des statues à l'effigie de ces êtres pieux, de ces humains pieux, de ces adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de se souvenir encore plus fréquemment de ces personnes-là. Ils ont pris par exemple Wad, ils ont dressé, forgé son effigie, ils ont placé cette statue à l'emplacement où il se tenait habituellement, et à chaque fois qu'il passait devant, ils se souvenaient de lui et ça les motivait dans l'adoration. Alors, deux choses l'une. Premièrement, c'est une bid'a. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ceci est une bid'a, ce n'est pas légiféré. Déjà à leur époque, faire des statues pour se rappeler de leurs prédécesseurs, leurs salafos salih, si je peux me permettre l'expression, leurs pieux prédécesseurs, ceux qui les ont prédécédés dans la piété, cela n'était pas autorisé. Cela n'était pas légiféré. Donc déjà, c'est une bid'a ce qu'ils ont fait de le faire. Deuxièmement, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit effectivement, ils en ont bénéficié. Le fait de prendre des statues comme ça leur a été quelque peu bénéfique. En quelque sorte, ça leur était bénéfique puisque quand ils voyaient ces statues, ça leur donnait envie d'imiter ces pieux représentés sous forme de statues et de redoubler d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ouvrez grand vos oreilles, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit le mal que ceci a engendré, la création de ces statues, a été bien supérieur sur le bénéfice qu'ils en ont retiré à créer ces statues. Quel était le bénéfice? Le fait de se motiver dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel en a été le mal? Tout simplement l'apparition du shirk. Pourquoi? Parce que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que
lorsque cette génération qui a fabriqué ces statues, eux, ils savaient pertinemment que ces statues n'étaient pas des idoles, n'étaient pas des dieux avec un X, des divinités en dehors d'Allah. Ils savaient que c'était juste pour se représenter des adorateurs d'Allah, des créatures. Donc ils ne les adoraient pas. Cependant, la génération suivante, elle avait vu la première génération révérer ces statues. Et ils se sont dit, voilà, ces statues-là, ces êtres qu'elles représentent, ce sont des gens très vénérables et respectables. Mais ensuite, il y a eu une troisième génération qui est venue. Et elle n'a pu révérer ces statues en tant qu'humains et êtres très respectables et adorateurs d'Allah très vénérables, mais ils les ont révérés et vénérés en tant qu'idole, en tant que déité, en tant que divinité. Donc, une fois que la troisième génération a fini par oublier l'histoire, le pourquoi du comment ces statues sont arrivées là, pourquoi est-ce qu'ils ont forgé ces statues, le diable a fini par leur mettre dans la tête que ces statues en fait étaient des idoles qu'ils devaient adorer. Donc ce n'étaient plus des êtres pieux qu'on devait imiter dans l'adoration d'Allah, c'est devenu des idoles à adorer en tant que telles. Elles-mêmes étaient sujets à adoration. Donc voilà le tadarrouj, voilà les étapes par lesquelles le shaitan est passé pour les faire tomber dans le shirk. Et voilà pourquoi, après l'apparition de ce shirk, Allah subhanahu wa ta'ala leur a suscité Noé afin de leur montrer que ceci, l'adoration des idoles, c'est du shirk. Et que le monothéisme d'Allah, tawhid, c'est le fait de ne l'adorer que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'écarter de ses idoles et de tout shirk, de toute association à Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk donc nous dit فوقع الشرك في بني آدم بسبب محبة الصالحين يعني المحبة الزائدة وإلا فمحبة الصالحين قربة. Et le shirk nous dit que le shirk, l'association, elle est née par quelle cause? Par le biais de quelle cause? Par le biais de l'amour des vertueux. Mais le shirk nous dit par le biais de l'amour exagéré des vertueux. Parce que aimer les vertueux en soi, c'est même une qurba. C'est même un moyen de se rapprocher d'Allah. Voilà pourquoi nous, les gens de la sunna et du groupe, nous aimons nos savants. Parce que ce sont des gens vertueux. Et en aimant nos savants, nous escomptons la récompense d'Allah et nous cherchons à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour que nous vouons à nos savants. Seulement, est-ce que cet amour de nos savants, il est immodéré? Et nous en faisons des anges qui ne se trompent jamais et que nous suivons aveuglément dans tout ce qu'ils ont dit, même lorsque la vérité nous apparaît être contraire à leurs paroles? Non, nous avons un amour pour eux à sa juste valeur. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait justement, le peuple de Noé? Ils ont aimé ces vertueux à un point qu'il les a fait transgresser, à un point outrancier. Donc ils ont dépassé les limites et cet amour des vertueux, comme il a dépassé la limite, il s'est transformé en shirk. Il s'est donc transformé en association. Donc le shirk Mohammed ibn Ibrahim nous dit que ça ne fait pas partie des conditions de l'amour naturel que l'on peut et que l'on devrait même porter à nos saints, quand je dis saints, il faut le comprendre dans le sens awliyaullah, les rapprochés d'Allah. Mon amour pour Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Sheikh Intel et Sheikh Intel, cet amour que je leur voue, eh bien, c'est un amour légiféré qui va me rapprocher d'Allah, mais ce n'est pas une condition pour concrétiser cet amour d'aller faire des allées-venues auprès de leur tombe, comme on commençait à le faire le peuple de Nour, et encore moins en dressant leurs effigies. Ah ben tiens, moi je vais faire comme les chrétiens, je vais prendre une photo de Abu Bakr, déjà wama adraka kayfa kana Abu Bakr, et qui te fera savoir comment il était exactement physiquement pour te permettre d'en faire une représentation. Mais toi, tu vas faire comme les chrétiens, tiens, je vais mettre des statues de mes saints. Les chrétiens, surtout les orthodoxes du Moyen-Orient, de l'Orient, hein, les orthodoxes de Russie et tout, vous allez dans leurs églises, il y a des photos partout. Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Philippe, Saint ce que vous voulez. Eh bien, imaginez que nous faisions pareil.
Allez, photo d'Abou Bakr, photo de Omar, photo de un tel, photo de Sheikh Al-Albani, photo de Mohamed ibn Salih Al-Uthaymin, photo de Mohamed ibn Ibrahim, photo de Mohamed ibn Abdel Wahhab, pour me souvenir d'eux, juste pour prendre exemple sur eux et me motiver à adorer Allah en me rappelant de leur ferveur à eux, à ces saints qu'ils avaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim nous dit, ceci n'est pas légiféré. Et ceci est la pratique qui a petit à petit fait tomber les polythéistes du temps de Noé dans le polythéisme justement. À force d'emprunter ces chemins non légiférés, ces bid'ah, ces innovations. Donc le fait d'aller fréquemment se rendre auprès des tombeaux pour soi-disant se rappeler de la piété de ces gens-là, eh bien ce n'est pas une chose, ce n'est pas une condition de al-mahabba shar'iyya, de l'amour légiféré. Tu n'es pas obligé d'aller fréquemment au pied de ces tombeaux-là pour concrétiser cet amour que tu peux porter à tes savants ou à nos pieux prédécesseurs de manière plus générale. Donc ça, c'était pour la petite histoire de Noé. Quant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau de la prophétie. Et remarquez comme Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien laissé au hasard dans le Coran. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit alors, on ne l'avait pas cité ce verset, c'est Cheikh Mohamed ibn Ibrahim qui nous le cite pour prouver que Mohammed est le dernier des messagers. Allah nous dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Par rapport à l'histoire de Zayd, qu'il considérait comme son fils adoptif et donc son véritable fils. Et par conséquent, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas eu le droit d'épouser l'ex-femme de Zayd puisqu'elle était considérée comme l'ex-femme de son fils naturel, puisqu'ils en avaient fait un enfant naturel tellement ils considéraient que c'était véritablement son fils. Donc Allah a démenti tout cela en disant Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Ce n'est pas le père de Zayd. Donc il n'y a aucun mal à ce qu'il épouse sa femme à partir du moment où Zayd l'a divorcée. Et Allah nous dit, mais c'est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Imaginez-vous si Allah avait dit, et c'est le sceau des messagers. Cela aurait ouvert une porte à certains affabulateurs et certains charlatans qui seraient venus après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant « Oui, moi je ne suis pas un messager d'Allah, puisque effectivement c'est écrit dans le Coran que le dernier des messagers c'est Mohammed, mais par contre je suis un prophète. » La prophétie n'est pas terminée. Allah il a scellé juste la messagerie, mais la prophétie il ne l'a pas scellée. Donc moi je viens vous faire croire que je suis un prophète. Eh bien non. Allah n'a même pas donné la possibilité à ces charlatans de se revendiquer comme prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a scellé la prophétie par l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et notamment par ce verset, lorsqu'il nous dit « Mais c'est le messager d'Allah », donc déjà Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas uniquement un prophète, mais c'est en plus un messager, mais c'est le sceau, non pas des messagers, mais de la prophétie. Et donc, comme nous l'avons appris dans les premiers cours, tout messager est forcément prophète. Mais tout prophète n'est pas forcément messager. Du coup, si Allah a scellé le sort de la prophétie, bien, il a scellé de manière, il a scellé de manière encore, j'ai oublié le terme, oh mince, le terme m'échappe complètement. Il a scellé encore plus le sort de la messagerie. Donc, plus personne ne peut venir après Mohammed en disant « Moi, je suis un messager, moi, je suis un prophète », puisque, ça y est, il n'y a plus de prophétie après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a de cesse de le répéter, en fait, le seul prophète qui viendra après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce ne sera pas un nouveau prophète, ce sera un ancien prophète, Jésus, fils de Marie, qu'Allah Azza wa Jal fera descendre du ciel pour non pas reprêcher son ancienne religion et son ancienne législation, mais prêcher le même monothéisme que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais non plus suivant la législation de l'évangile, mais selon la législation du Coran. Donc Jésus, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il redescendra du ciel, lorsqu'il descendra du ciel pour la première fois, eh bien, il professera al-Qur'an wa sunnah.
wa sunnati nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il professera le Coran et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc voilà pourquoi le dernier des messagers et des prophètes à avoir été envoyé à l'humanité, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Parce que concernant Jésus, c'est un retour et non pas l'envoi d'un dernier messager. C'est le retour d'un ancien messager. Alors, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous avait expliqué quelle était la mission de tous ces messagers sans exception. Leur mission c'était ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum 'an 'ibadati at-taghut. Il leur ordonnait à leur peuple, tous ces messagers ordonnaient à tout leur peuple l'adoration d'Allah seul. Il leur défendait l'adoration du taghut, de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, c'était la parole d'Allah. Certes, nous avons envoyé à chaque communauté un messager leur disant « Adorez Allah et éloignez-vous du taghut ». Alors le cheikh Mohammed ibn Ibrahim commente en nous disant Allah subhanahu wa ta'ala a également révélé dans le Coran « Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi » et nous n'avons envoyé de messagers que dans la langue de son peuple. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tellement bien fait les choses que chaque messager qui venait pour prêcher son peuple, il le faisait dans une langue claire, la langue de leur peuple. Imaginez si Jésus était venu prêcher son peuple, Banu Israël, les enfants d'Israël, en arabe, en langue arabe fusha, la langue du Coran. Son peuple lui aurait dit, mais nous ne comprenons pas ce à quoi tu nous appelles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que chaque messager prêche son peuple dans leur langue, afin de ne laisser aucune excuse à quiconque de dire le message divin était inintelligible. Nous n'avons pas réussi à l'appréhender parce qu'il était dans un langage compliqué. Non, c'était la langue de leur peuple claire afin qu'il soit que le monothéisme, ce concept d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité, dans sa seigneurie, dans ses noms et ses attributs, etc., soit un concept clair pour tout le monde. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit لِتَقُومَ الْحُجَّةُ وَتَنْقَطِعَ الْمَحَجَّةُ afin qu'il n'y ait plus aucun argument à quiconque de ces peuples pour dire ah oui nous n'avons pas reçu le message ou bien nous l'avons reçu mais il n'était pas clair, il n'était pas intelligible et donc il n'y a plus matière à polémiquer et à broncher et à s'opposer au monothéisme. Alors, أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ يعني وحدوه هذا معنى العبادة comme nous l'avons vu le sens de adorer Allah ça signifie monothéiser Allah. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que c'est maintenant la définition que j'optais pour le terme wahada yuwahhidu tawhidan. Le tawhid c'est le monothéisme. Donc tawhider Allah ça signifie monothéiser Allah. En langue arabe on a ce verbe wahada Allah qui en langue française, je ne lui connais pas d'équivalent. Uniciser Allah, c'est pas bon. Encore moins unifier, qui ne veut absolument rien dire. Donc, monothéiser Allah. Donc, adorer Allah, ça signifie monothéiser Allah. Comme nous l'explique Ibn Abbas, radiallahu anhuma, toute adoration dans le Coran, toute notion d'adoration dans le Coran, lorsqu'Allah dit adorer, ça signifie monothéiser. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, son synonyme, c'est monothéiser Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibu at-taghut. Deuxième composante du monothéisme. Première composante, l'adoration d'Allah, son monothéisme. Deuxième composante, le fait de s'éloigner du taghut. Pourquoi? Prenez tout simplement les associateurs de Quraysh. On l'a vu, eux-mêmes, ils adoraient en partie Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient Allah plus des divinités. Est-ce qu'on peut donc dire qu'ils étaient monothéistes parce que malgré tout, de temps en temps, ils adoraient Allah? Non, parce que pour être monothéiste, pour être comptabilisé comme un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut remplir les deux conditions. Monothéiser Allah, certes, mais seul. Et deuxièmement, s'éloigner du taghut, se désavouer du taghut. Eux, ils monothéisaient Allah, mais premièrement, pas seul. Et deuxièmement, ils ne s'éloignaient pas du taghut. Donc c'est pareil pour les chrétiens.
Les chrétiens vous diront, nous sommes des adorateurs d'Allah, sauf que nous, c'est juste qu'on l'appelle le Père. Eh bien non, vous n'êtes ni des adorateurs du Père, ni des adorateurs d'Allah, ni rien d'autre que des adorateurs de la Trinité. Donc ce n'est pas un monothéisme, c'est un triisme, je ne sais pas comment on peut dire, un trithéisme. Vous avez bel et bien 3 dieux. Pourquoi? Parce que vous prétendez avoir concrétisé le premier pilier qui est l'adoration de Dieu, quand bien même vous dites que vos 3 dieux n'en font qu'un, admettons, même si nous ne l'admettons pas, mais il est passé où votre rejet justement du Tarout, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, les saints, le Saint-Esprit, Djibril, Gabriel, l'adoration des prophètes, Jésus, vous en avez fait un Dieu. Donc vous n'avez pas concrétisé le monothéisme. Donc vous n'avez pas concrétisé ce deuxième fondement auquel Jésus lui-même vous avait appelé, comme on le voit dans le Coran. Et nous n'avons pas envoyé un messager sans qu'il n'appelle son peuple à adorer Allah et à s'éloigner du Tarout. Donc Jésus lui-même n'a pas échappé à la règle. Il est allé vers son peuple, les enfants d'Israël, et il leur a dit « Adorez Allah et éloignez-vous du Tarout ». C'est-à-dire adorez Allah seul et éloignez-vous de l'adoration de tout autre que lui. Ni mon adoration à moi Jésus, ni l'adoration de l'ange Gabriel qui m'a apporté cette révélation à l'Injil, ni l'adoration de qui que ce soit d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid. Donc même Jésus a appelé à ce véritable tawhid, mais ô combien peu sont ceux de son peuple qui l'ont suivi là-dessus. Alors le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous apporte une petite faïda qu'on étudiera, Inch'Allah, dans le cours prochain plus en détail, c'est que at-Tarout, ça vient de la racine Touryan dans la langue arabe. Tara yatra Touryanan, qui signifie Tajawuz al-Had, le fait de dépasser la limite, de transgresser les limites. Voilà pourquoi le Tarout a été appelé Tarout, parce que les gens ont transgressé sa limite. Et quelqu'un qui va agréer, prenez l'exemple de Pharaon, c'est l'un des pires taroutes que la terre ait jamais connu. Pourquoi? Parce que les gens ont transgressé la limite sur lui et lui-même a transgressé ses propres limites. Lui, il s'est revendiqué comme étant le Seigneur. Il ne s'est même plus revendiqué comme étant une simple divinité au milieu de plusieurs divinités, sous un Seigneur éternel, omnipotent et omniscient. Non, il a dit « Ana rabbukumul a'la ». Je suis votre Seigneur le plus haut. Allahu Akbar. Il s'est pris pour Allah tout simplement. Donc c'est le pire des taroutes. Et en même temps, certains de son peuple l'ont suivi dans cette prétention et l'ont considéré effectivement comme leur Seigneur. Donc ils ont transgressé les limites de l'humanité. Et ils ont fait de cet humain non plus un humain avec une caractéristique et une nature humaine, mais ils en ont fait une divinité. Donc voilà, le fait de transgresser dans l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'objet de cette transgression un tarout à partir du moment où il le revendique lui-même, ou bien qu'il ne l'a pas revendiqué, ce sont les gens qui l'ont taroutisé, si je peux me permettre, mais il a agréé cela. Voilà pour répondre à la question de certains, oui, ben alors est-ce que Jésus c'est un tarout? Puisque les gens ont transgressé dans son adoration, ils ont transgressé dans ses limites, et au lieu de le mettre à une limite d'humain, ils l'ont mis à une limite de divinité, nous disons oui, certes, ils ont transgressé, mais lui n'a pas agréé cela. Le tarout, si on transgresse sur lui, pour qu'il devienne un tarout, il doit agréer cela, à défaut de le proclamer lui-même comme l'a fait Pharaon. Deuxième faïda par rapport à Wajtanibu Tarout, le cheikh nous dit que Allah il aurait pu dire par exemple Watruku Tarout, délaisser le Tarout, délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement le mot Ijtanibu qui veut dire éloignez-vous, il est encore plus pertinent que le mot Utruku. Encore une fois, la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien laissé au hasard. Allah ne s'est pas contenté de dire délaisser le tarout, mais il a dit éloignez-vous. Qu'est-ce que ça signifie, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim? S'éloigner de quelque chose, ça signifie la délaisser. Donc il y a bien le tark, utruku, mais il y a un surplus de faïda, un surplus de sens, qui est le fait de s'en tenir loin.
Je te donne un exemple. Si moi je dis je vais délaisser ce livre et que je le pose sur mes genoux, est-ce que j'ai bien délaissé ce livre? Oui. Est-ce que pour autant je m'en suis éloigné de ce livre? Non. Le fait de délaisser quelque chose n'implique pas forcément de s'en éloigner. Voilà pourquoi Allah nous a dit wajtanibu tarout. Éloignez-vous du tarout. C'est pas juste de le délaisser ce tarout et de rester à côté. Il faut même s'en éloigner très bien. Et elle est là toute la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah sait que si tu te tiens trop proche du tarout, à un moment donné ou à un autre, tu vas finir par tomber dedans, ou tu as de fortes probabilités de tomber dedans. Le shaitan ne va pas te lâcher jusqu'à te pousser, jusqu'à ce que tu finisses par tomber dedans. Et ceci nous rappelle un hadith que nous avons étudié dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyah, les 40 hadiths compilés par l'imam al-Nawawi, lorsque le messager d'Allah nous dit « Ala wa inna li kulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuhu » N'est-il pas que tout roi a son enclos, sa chasse bien gardée, et n'est-il pas que l'enclos d'Allah, ce sont ses interdits, et le berger qui laisse pâturer, qui laisse brouter son bétail autour de l'enclos a de fortes probabilités que son bétail finisse par empiéter dans l'enclos, transgresser les limites de l'enclos et rentrer dans l'enclos pour manger de l'herbe de cet enclos qui ne lui appartient pas, puisque c'est la chasse gardée du propriétaire de cet enclos, eh bien c'est pareil pour les limites d'Allah et le tarout. Si tu restes trop proche des limites d'Allah, toi, tu es en plein dans la mixité. Tu sais que la fornication, c'est interdite. Mais tu te dis, la fornication, moi, je ne la pratique pas. J'ai juste des copines avec qui je bois des verres et tout. Mais tu es en train de te rapprocher de l'enclos qui est la fornication. Imagine-toi que c'est un enclos et au milieu de cet enclos, tu as la fornication. Toi, tu t'en approches dangereusement de cet enclos de la fornication en commençant à prendre des pots avec tes copines, puis tu vas au cinéma avec tes copines, puis tu fais la bise à tes copines. Tout ça, à chaque fois, ça te rapproche de plus en plus de la fornication jusqu'à ce qu'à un moment, tu finisses par craquer et céder. Tu vas tomber dans cet enclos et en l'occurrence, la fornication. C'est pareil pour le tarout. Plus tu vas t'en rapprocher de ce tarout, de cet enclos, et je vais prendre des statues pour me rappeler d'Abou Bakr, de Ali ibn Abi Talib, comme le font les chiites. Les chiites se permettent de représenter Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, Al-Hussein. Ils pensent qu'en floutant les yeux, ça suffit, c'est bon. Ils se sont dédouanés. Donc ils font ces choses-là. Ils se rapprochent de leur pseudo-tombeau. En tout cas, ils ont tout un tas de tombeaux auprès desquels ils vont se frotter. Et ce n'est pas exclusif aux chiites, hein, ça existe même chez les soufis, etc. malheureusement. Donc toutes ces choses-là font que tu te rapproches petit à petit très dangereusement du tarout jusqu'à ce que tu finisses par tomber dans le tarout, comme sont tombés certains soufis et certains chiites, pour ne pas dire la plus grande partie d'entre eux, dans Ashirk, dans l'adoration du tarout, l'adoration d'autre qu'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à vénérer Ali ibn Abi Talib. Ils se sont mis à l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se mettent à invoquer ses enfants, Al-Hussein, Al-Hassan, Fatima, son épouse, etc. Tout comme certains soufis invoquent leur saint, leur gourou. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a eu la hikmah, la sagesse immense de ne pas dire « U'budullah wa turuku tarout » adorer Allah et délaisser le tarout, mais il a dit « U'budullah wajtanibu tarout » et ça, c'est la parole qu'il a léguée à tous ses messagers. Tous les messagers ont dit « wajtanibu tarout » éloignez-vous du tarout. Ce n'est pas juste vous le délaisser, vous devez marcher loin de ce tarout. Ne vous en rapprochez pas, parce que vous pourriez finir par tomber dedans. Et en plus, troisième et dernière faïda que l'on retire de cette parole des messagers, que tous les messagers ont apporté à tout leur peuple, U'budullah wajtanibu tarout, adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que c'est juste, ce n'est ni plus ni moins que la parole La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de divinité, c'est wajtanibu tarout, éloignez-vous du tarout.
Je m'éloigne du tarout, je m'éloigne de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ilaha, ça signifie bien nul ne mérite l'adoration illallah, en dehors d'Allah. Et en dehors d'Allah, eh bien c'est ce que disaient les messagers, u'budullah, c'est-à-dire adorer Allah seul. Donc adorer Allah seul et éloignez-vous du tarout, si tu le mets à l'envers, éloignez-vous du tarout, éloignez-vous de tout ce qui est en dehors d'Allah, la ilaha, et adorez Allah, illallah, on retombe sur la profession de foi, la ilaha illallah. Donc en fait, tous les messagers sont venus avec la ilaha illallah. Et en le disant ainsi, u'budullah wajtanibut tarout, c'est la même chose que de dire la ilaha illallah. Tu ne dois adorer qu'Allah seul et tu dois t'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est ce que veut dire la ilaha illallah. Nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien point de divinité véritable en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant qu'une divinité, comme nous l'avons vu dans les premiers cours, eh bien c'est tout être adoré. Donc il n'y a point d'être adoré véritablement et de droit si ce n'est Allah. Tous ceux qui sont adorés en dehors de lui sont adorés en vain. Et ils ne méritent nullement cette adoration. Il y a une autre façon de dire la ilaha illallah, comme on le trouve dans ce verset, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Ce verset, il nous dit, celui qui dit la ilaha illallah, ou plutôt ce verset nous dit, quiconque mécroit en le tarout et croit en Allah, c'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne connaît pas de cassure. Donc quiconque mécroit en le tarout et croit en Allah, ça signifie quiconque dit la ilaha illallah. Quiconque plutôt concrétise réellement la ilaha illallah. Parce qu'en concrétisant la ilaha illallah, eh bien tu te seras désavoué du tarout, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et tu auras concrétisé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc tu lui auras voué à lui seul toutes tes adorations. Eh bien celui qui aura concrétisé cela, il sera certes accroché à l'anse la plus solide qui ne connaît pas de cassure. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que ceci c'est la quintessence même de l'appel, de la da'wa, de la prêche et de la prédication de tous les messagers. L'appel à Allah, à l'adoration d'Allah seul et à l'éloignement du tarout, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit donc, et là on va toucher à un point de notre cours très important, c'est un très bon rappel et ça fait une page double que nous allons lire en entier inshallah parce que c'est vraiment une exhortation magnifique du cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Il nous dit ma'rifatuka 'azamatahu, le fait que tu connaisses l'immensité du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance capitale que revêt le monothéisme d'Allah, bi an tasrifa al-himama ilayhi wa ma'rifatihi wal 'amali bihi ghayat al-insiraf wa ma'rifati ma yudadduhu wa ma siwahu min anwa'i al-'ulum al-furu'iyyah ba'da dhalika. Il nous dit connaître véritablement le monothéisme, c'est le fait de diriger toutes tes préoccupations vers celui-ci, vers la connaissance de ce tawhid, donc l'étude de la aqida, l'étude de ta croyance, vers sa mise en pratique, al-amal bihi, et donc avoir véritablement conscience de l'importance du tawhid signifie étudier corps et âme et durant tout tes temps libres ce qu'est véritablement le tawhid, pour pouvoir ensuite le mettre en pratique et étudier ce qui s'oppose au tawhid. On le voit toujours, adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Oui, mais si tu ne sais pas ce qu'est le tarout, que tu n'as pas étudié ce que c'est que le tarout, que tu n'as pas étudié ce qu'est le shirk, comment peux-tu t'en éloigner convenablement? Il se peut que comme certains musulmans, tu portes une main de Fatma autour du cou ou dans ta maison et tu te dis, mais moi je suis un muwahhid. Moi, je suis un croyant, jamais j'associerai à Allah quoi que ce soit. Je ne suis pas un kafir, je ne suis pas un associateur. Mais pourquoi tu prétends ça alors que chez toi, il y a des vestiges
notoire de l'association, jusqu'à sur ta propre pomme d'Adam, tu as du koufr et du shirk, parce que tu n'as pas étudié convenablement ce que c'était que le shirk. Et donc tu n'as pas su t'en prémunir totalement. Donc voilà pourquoi Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit la véritable connaissance du monothéisme d'Allah, du tawhid, c'est le fait de l'étudier, de le mettre en pratique et d'étudier aussi tous ceux qui s'y opposent. Quant au reste des sciences, al-furu'iyya, le reste des branches de l'islam, la science du fiqh et tout ça, ça passe après l'étude du tawhid. فيهتم الإنسان كل الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. Donc il nous dit, l'homme devrait s'intéresser vraiment avec un intérêt vorace à la connaissance de la base de la religion qui est le monothéisme, le tawhid, avant même de s'intéresser à l'étude des branches de l'islam telles que, qui sont toutefois obligatoires, hein. On ne dit pas que ce sont des branches surrogatoires, c'est des branches de l'islam mais obligatoires, telles que la prière ou la zakat ou autre que cela. Le tawhid est prépondérant, son étude passe avant même l'étude de la zakat, de la salat, etc. Et c'est pour ça que c'est tellement triste que nous voyons des jeunes de nos jours n'ayant jamais étudié la aqidah et courir à s'inscrire dans des instituts pour étudier le fiqh maliki. Ah, moi je me suis inscrit dans un institut pour étudier le fiqh maliki, les ablutions, la zakat, la salat, pardon. C'est très bien tout ça, de t'inscrire pour étudier. Mais comment ça se fait que tu as oublié auparavant d'étudier ce que c'était que le tawhid? Et comme tu ne l'as pas étudié convenablement, tu as des shubuhat immenses dans la tête. Tu ne sais pas où est Allah. Et tu dis Allah, il est partout, par exemple, avec nous. Ou bien tu dis Allah, il n'a pas d'endroit, il n'a pas de direction, parce que ça, c'est les créatures. Donc, on ne peut pas dire qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux, etc. Tu es noyé dans les shubuhat, dans les incompréhensions. Parce que tu n'as pas étudié ta aqidah. Voire pire, tu l'as un petit peu étudié auprès des mauvaises personnes. Du coup, tu es tombé dans l'ash'arisme, tu es tombé dans l'anthropomorphisme, etc., etc. Donc, voilà pourquoi il est si important d'étudier sa religion, d'étudier plutôt son dogme avant même de chercher à vouloir étudier le fiqh. Et moi, je me suis inscrit à un séminaire sur le mariage, c'est bien, mais est-ce que tu t'es inscrit au préalable à un séminaire sur le tawhid? Parce que le tawhid, il passe bien avant ton mariage. Et l'une des preuves de cela, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est le hadith qui narre l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du noble compagnon Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Lorsqu'il a envoyé son compagnon Mu'adh radiyallahu anhu au Yémen, il lui avait dit « Tu vas te rendre auprès d'un peuple issu des gens du livre ». C'est-à-dire que c'était des chrétiens principalement. Alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit le monothéisme, d'adorer Allah seul et de se désavouer du tarout et de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. S-I majuscule, s'ils te répondent favorablement en cela, c'est-à-dire qu'ils adhèrent au tawhid véritable, au monothéisme véritable, alors informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières dans la journée. Et s'ils te répondent favorablement à cela, alors informe-les que Allah leur a prescrit la zakat qui se prend de leurs biens, des biens de leurs riches pour être redistribués sur leurs pauvres. At-tadarruj, il y a des étapes. C'est pas tout de suite la zakat. C'est pas tu vas dans un pays, tu leur fais da'wah, tu leur parles de zakat. Tu vas dans une contrée qui ne connaissent rien au tawhid, ce sont des tombolâtres, des adorateurs de tombes, tu leur parles de la salat. C'est pas comme ça qu'on fait la da'wah. En tout cas, c'est pas comme ça que les messagers faisaient da'wah. Et nous sommes censés prendre exemple sur la da'wah des messagers. Et comment Rasulullah, il a ordonné à son compagnon de faire da'wah, comme lui-même l'a fait. D'abord da'wah au tawhid. Tu vas vers des chrétiens, d'abord tu les invites au tawhid. Ça ne sert à rien, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, de les appeler à la prière, à la zakat, parce que quand bien même ils prieraient et ils feraient leur zakat, ils sortiraient leur zakat, s'ils n'ont pas de base le tawhid, toutes leurs œuvres seront nulles.
elles seront vaines et irrecevables. Et Allah les réduira en cendres. Elles ne leur profiteront en rien. Voilà pourquoi, avant de les appeler aux branches de l'islam et aux pratiques et aux rites de l'islam, tu dois appeler les gens en tout premier lieu à concrétiser le tawhid, le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, pour ceux qui veulent y retourner, il est unanimement authentique. Vous le trouverez dans le recueil de l'imam al-Bukhari, numéro 1458, et dans le recueil authentique de l'imam Muslim, numéro 19. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit la prière, elle est certes le pilier de l'islam. Personne ne dira le contraire. Cependant, malgré ceci, elle n'a été prescrite qu'après le tawhid. Souvenez-vous ce qu'on avait dit, 13 années durant lesquelles Rasulullah s'est concentré sur le tawhid. Et ce n'est que durant l'année 10 de la prophétie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la prière. Pendant les 10 premières années, il n'y avait pas de prière obligatoire. Ce n'était que de l'enseignement du tawhid afin de sortir les gens du polythéisme vers le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit parmi les preuves que le tawhid passe avant tout et que c'est ce qui va te faire gagner le paradis. Tu pourras prier, sortir ta zakat autant que tu veux comme un chrétien ou un juif en faisant tes prières chrétiennes et juives, en sortant ta zakat selon les modalités judéo-chrétiennes. À partir du moment où tu n'as pas concrétisé le tawhid, tu ne sentiras jamais l'odeur du paradis. La preuve de cela, c'est le fait, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qu'il y a des gens qui entreront au paradis sans jamais avoir prié une seule raka'a, une seule unité de prière. Et il nous dit par exemple, prenez l'exemple de celui qui va croire en son fort intérieur au tawhid. Il adhère au monothéisme véritable. Prenez l'exemple d'une vieille qui se convertit à 85 ans. Elle se convertit sur l'islam authentique, le tawhid, elle embrasse le tawhid. Puis, elle meurt de vieillesse, ou elle se fait écraser ou n'importe quoi, sans qu'elle n'ait pu prier Allah subhanahu wa ta'ala une seule fois dans sa vie. Même pas une seule raka'a. Quelle est la place de cette personne-là? Est-ce qu'elle va aller en enfer parce qu'elle n'a jamais prié? Non. Sa place finale sera le paradis. Parce qu'elle a adhéré au monothéisme, quand bien même elle n'a jamais prié une seule fois dans sa vie. Donc le cheikh nous dit, vous voyez donc la priorité du tawhid sur tout le reste des rites de l'islam. Et le cheikh nous dit, et voyez l'exemple de celui qui va prier et jeûner toute sa vie, cependant qu'il n'a pas adhéré au tawhid, sa place finale sera l'enfer, comme les juifs et les chrétiens. Et autre que. Et le cheikh nous dit, et n'a fait périr ceux qui ont péri que le délaissement de la science du tawhid et sa mise en application. وَمَا دَخَلَ الشَّيْطَانُ وَلَا مَزَّقَ عُقُولَهُمْ وَلَا وَقَعَ مِنْهُمْ مَا وَقَعَ إلا بمجرد قولهم يكفي في التوحيد مجرد المعرفة حتى إن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلا والعياذ بالله. Donc là on voyait un petit peu l'exemple de ceux qui embrassent l'islam puis qui meurent sans jamais avoir prié. Et bien maintenant prenons l'exact opposé des gens qui se revendiquent de l'islam mais qui n'ont jamais étudié le tawhid. Et bien Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ne les a fait périr que leur non-étude et leur non-connaissance du tawhid. Ils disent, il nous suffit de connaître al-ma'arifa, ce qu'est le tawhid, c'est-à-dire nous savons dans notre cœur que Allah est unique. Mais ils ne l'étudient pas, ils ont juste cette connaissance-là, mais ils ne l'ont pas étudiée. En réalité, c'est une prétention. Et je vous ai dit, prenez l'exemple des soufis et des chiites. Les soufis et les chiites, ils disent, nous avons le tawhid, nous croyons le tawhid. Mais est-ce que véritablement ils ont connaissance du tawhid? Non, ce n'est qu'une prétention. Pourquoi? Parce que juste après avoir dit la ilaha illallah, ils se mettent à adorer des tombes, ils se mettent à adorer Ali, etc. Et maintenant, vous, Inch'Allah, à ce stade de la playlist, vous avez la parfaite connaissance de ce qu'est que l'adoration d'autre qu'Allah. Vous allez me dire, mais non, c'est faux ce que tu dis, taqillah, c'est de la calomnie.
Les chiites et les soufis n'adorent pas autre qu'Allah, ils n'adorent pas des statues, etc. Eh bien, le simple fait d'invoquer un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est-il pas de l'adoration? Le simple fait d'immoler pour un autre qu'Allah, n'est-il pas de l'adoration? Le fait de placer ses espoirs en un autre qu'Allah, n'est-il pas de l'adoration? Souvenez-vous de tous ces premiers cours que nous avons donnés sur Ibadatullah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que ce qui a fait chuter ces gens-là, ces mubtadi'a qui sont au final tombés dans le kufr, c'est qu'ils n'ont pas étudié la science de la aqidah, la science du dogme, la science du credo, la science du tawhid. Et donc du coup, le shaitan leur a enjolivé les choses, il leur a corrompu leur raison, et ils ont fini par adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils n'ont pas étudié ce que c'était que le tawhid et le shirk et donc ils n'ont pas pu concrétiser le tawhid tout en s'éloignant du shirk. Et ça aussi, cette parole de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous prouve la dangerosité de toujours penser, croire qu'on a bien compris les choses et que ça ne nous touchera jamais. Ces gens-là, on dit c'est bon, on sait ce que c'est que le monothéisme. Comme je vous l'avais narré à plusieurs reprises, un imam dans ma mosquée, entre guillemets, le khatib, qui nous disait les salafis, ils ne parlent de tawhid, ils ne parlent que de tawhid toute la journée, alors qu'on sait très bien ce que c'est que le tawhid. Et il n'y a plus d'associateurs, il n'y a plus de mushrik dans la umma de l'islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors que le shirk est partout autour de nous. On le voit partout autour de nous. Et surtout ceux qui se rendent dans certains pays musulmans. Ils voient de l'adoration des tombes, de l'adoration des sorciers, de l'adoration des djinns, de l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui prétendent que ça y est, tous les musulmans sont monothéistes et qu'il n'existe pas de shirk dans notre umma, d'association dans notre umma. Subhanallah. Ça, cette parole, elle prouve qu'ils n'ont pas compris véritablement ce qu'était le tawhid et ce qu'est le shirk. D'où l'importance, comme le disait Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, d'y consacrer toute notre énergie. Tout notre temps libre, on le consacre à étudier le tawhid et le shirk. Et une fois qu'on a des bases très solides là-dedans, oui, je peux commencer à m'inscrire au séminaire sur le mariage de un tel et un tel, éventuellement. Donc le shirk nous dit, et pourtant, le tawhid et le shirk sont ce qu'il y a de plus simple en réalité. Et c'est ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Après tout, simplifions les choses, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que le tawhid si ce n'est adorer Allah seul? Il n'y a rien de difficile à comprendre. Qu'est-ce que le shirk si ce n'est adorer autre qu'Allah? Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre? Donc le shirk nous dit de base, at-tawhid et shirk, l'association Allah et le monothéisme d'Allah, ce sont des notions très simples à appréhender et à comprendre. Mais à cause des shubuhat, à cause des tashwish, à cause des talbisat du shaitan et de ses adeptes, à cause de ses ambiguïtés, de ses murmures et de ses attaques perpétuelles et constante du diable et de son armée et des mauvaises personnes et des égarés égareurs, eh bien le tawhid est maintenant devenu quelque chose qui est difficile à appréhender pour certains. Comme je vous le disais, prenez un ash'ari, il va avoir du mal à comprendre ce que c'est que le tawhid parce qu'il a eu trop d'ambiguïté dans la tête. Du coup maintenant c'est compliqué pour lui. Prenez un soufi ash'ari, pour lui c'est compliqué de se dire que adorer une tombe, invoquer un saint, soi-disant, un vertueux dans une tombe, c'est du shirk. Il ne va pas comprendre parce que ses gourous lui ont trop lavé le cerveau. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit de base, oui, le tawhid, c'est très simple. Oui, le shirk, c'est très simple. Et c'est pour ça que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avaient pas été touchés par ces insufflations du diable qui les travaillait au foie, comme on dit, parce qu'ils avaient le messager parmi eux. Du coup, ils étaient purifiés et polis par la da'wa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ces compagnons-là,
ils ont très vite compris que at-tawhid, ça signifiait renoncer à toute adoration d'autre qu'Allah. Voilà pourquoi les Quraysh, les mécréants, les associateurs de Quraysh, ils avaient compris que renoncer à toute leur divinité, c'était embrasser la religion de Mohammed. Ou plutôt, ils avaient compris que embrasser la religion de Mohammed, le tawhid, l'islam, ça signifiait renoncer à leur divinité. Et ils ne voulaient pas renoncer à leur divinité. Cependant, malgré qu'ils refusaient de délaisser leur shirk, ils avaient compris que ceci était du shirk. Et ils ont dit, nous allons rester sur notre shirk. Et Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit de mort a dit, je meurs sur la religion de mes ancêtres. Je meurs sur la religion de Abd al-Muttalib. Je meurs sur le shirk. Je meurs sur l'association à Allah. Je meurs sur le culte des idoles. Il savait que ce culte-là, c'était du shirk. Et il savait que le tawhid, c'était le fait de délaisser ces idoles et de s'en éloigner comme nous l'avons vu. Donc déjà, pour eux, le tawhid et le shirk, c'était simple. Ils savaient de manière très simple ce que c'était que le tawhid et ils savaient de manière très simple ce qu'était le shirk. Voilà pourquoi certains ont embrassé le tawhid parce que c'était simple pour eux et que certains ont refusé d'embrasser le tawhid et de délaisser le shirk parce que c'était aussi simple pour eux, les choses étaient carrées. Tawhid, c'est ça, adorer Allah seul et délaisser mes idoles. Shirk, c'est adorer Allah plus mes idoles. C'était net, clair et limpide. De nos jours, il y a eu tellement d'ambiguïté, il y a eu tellement d'efforts de la part des égarés pour nous faire croire que telle chose ne constitue pas du shirk, mais non, mais ça va aller sur la tombe de ton gourou, de ton saint, pour lui demander un enfant parce que ta femme elle est stérile, mais c'est pas du shirk, c'est pas grave, c'est un waliullah, c'est un rapproché d'Allah. Allah il lui a donné des miracles, même dans sa tombe il est capable d'exaucer tes vœux, c'est pas grave. Donc comme eux, pour eux effectivement c'est devenu difficile. Va ourti au bled, et je ne vais pas citer de nom, et va questionner ces gens qui tournent autour des tombes et demande-leur, est-ce que c'est autorisé d'invoquer des morts? Ils vont te dire oui, il n'y a aucun souci, ce sont des waliullah, et on égorge pour eux. Donc eux ils ne voient même plus le shirk comme étant du shirk. Et le shaitan leur a fait croire que l'association dans laquelle ils baignent, c'est ça le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que de base, les choses sont très simples. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont tombés dans ces hérésies et ces kufriyat et ces shirkiyat? Parce qu'ils n'étudient pas le tawhid. C'est le cœur de ce que veut te rappeler Cheikh Mohammed ibn Ibrahim pour terminer ce cours. Étudie ton tawhid corps et âme si tu ne veux pas ressembler à ces gens-là qui sont tombés dans le shirk les deux pieds joints parce qu'ils n'ont pas étudié. Ils ont délaissé l'étude de ce tawhid. Ils se contentent de dire nous sommes des monothéistes, nous sommes des musulmans, alors que dans la pratique, ils sont dans une pratique de kufr et de shirk et d'association plus qu'une pratique de monothéisme. Et voilà pourquoi Quraysh, lorsqu'ils ont entendu parler du monothéisme véritable, ils ont tout de suite dit « A-t-il donc fait de toutes nos divinités une seule divinité ?» Ceci est une chose forte, étonnante. Pour eux, le fait de dire que toutes ces divinités, en fait, elles n'existent pas et qu'il n'y en a qu'une seule véritable et c'est Allah, c'était quelque chose d'étonnant. Mais ils ont tout de suite compris ce que signifiait Tawhid. Ils ont tout de suite compris ce que signifiait La ilaha illallah. Le messager d'Allah leur a dit « Qulu la ilaha illallah tuflihu » dites « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, vous réussirez ». Ils ont tout de suite compris ce que signifie « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah ». Ça veut dire, ah bon, ben alors toutes ces divinités, on doit les délaisser, on doit arrêter de les adorer, et on doit prier que Allah, on doit égorger que pour Allah, on doit invoquer que Allah, on doit s'en remettre que en Allah. C'est ça que ça veut dire, la ilaha illallah. Ben, nous n'en voulons pas. Parce que nous avons compris ce que signifie la ilaha illallah, et nous n'en voulons pas, parce que nous ne voulons pas délaisser nos divinités. Alors que si tu vas dans certains pays islamiques, et que tu vois certaines femmes voilées, en apparence elle est musulmane, tu la vois invoquer une tombe, tu lui dis mais ourti, ça c'est du kufr, c'est du shirk, elle va te dire mais non, moi je ne suis pas une mushrika, je ne suis pas une associatrice, je dis la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas étudié
at-tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en facilite l'étude, sachant que je dis ça alors que nous sommes maintenant au cours numéro 33 et que je pense très modestement et humblement qu'à ce niveau du cours, nous avons, incha'Allah ta'ala, bien compris et enfin compris ce qu'est véritablement le tawhid et ce qu'est véritablement le kufr. Et ne vous en faites pas, nous allons à ce titre, concernant le kufr, bit-tarout, le fait de se désavouer du tarout, de l'adoration de tout autre qu'Allah, y consacrer un prochain cours, comme l'a fait le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, pour creuser le sujet et fermer toutes les portes aux ambiguïtés, et afin qu'il n'y ait plus d'excuses pour quiconque sur terre adorant un autre qu'Allah. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين